Quand on est en phase de dépression profonde, le travail qu'on a à temps plein, c'est d'essayer de se suicider. Alors, c'est ça l'idée, à temps plein. Alors, si c'est pas traité, c'est la mort qui nous attend. Homme d'affaires accompli, Yves Pratt a relevé plusieurs défis professionnels. À ce jour, sa plus grande réalisation personnelle a été d'apprendre à gérer son trouble bipolaire. Pragmatique, il dit avoir réussi à cohabiter avec cette maladie qui provoque des variations importantes de l'humeur. Dans mon cas, moi, je l'ai carrément visualisé. Je vois la maladie. Moi, c'est une femme. Ça pourrait être un homme, mais ça pourrait être un animal. Moi, c'est une femme, et là, je peux lui parler à ce moment-là, étant donné que maintenant, je la vois. Et dès le départ, la première rencontre qu'on a eue, c'était « Je t'avertis, tu as une chance de marcher dans mon dos une fois, c'est fini. Tu vas toujours marcher maintenant, soit en avant ou soit à côté de moi. Je ferai toujours, je te vois. Tout le temps, tout le temps. Je ne perdrai plus jamais le contact visuel avec toi. » Les premiers symptômes de la maladie se manifestent alors qu'il est dans la jeune vingtaine. Je suis allé 2 fois consulter le médecin en disant « Il y a quelque chose qui ne va pas. Je me sens extrêmement fatigué, mais surtout très triste. » Comme le trouble bipolaire est parfois difficile à diagnostiquer, ses consultations en médecine générale ne donnent aucun résultat. On lui prescrit des antidépresseurs et lui suggère de ralentir la cadence. Vous savez, très fréquemment, les gens ont quelques épisodes où plusieurs indices sont présents pendant quelques années avant de faire une première consultation en psychiatrie pour ce type de maladie-là. Donc, c'est une maladie qui traîne quelque temps. Le 8 septembre 1997, tout bascule pour Yves Pratt. D'un état dépressif, il passe à un état d'euphorie extrême, où il perd tout contact avec la réalité. On ne peut pas les raisonner, on ne peut pas lui parler parce que si le message ne passe pas, le matin où c'est arrivé, on a essayé quelques reprises de raisonner ou de faire entendre raison. Et non, on était tous dans le tort, on n'avait pas personne de raison. Yves avait raison ce matin-là. Et là, on s'est dit non, ça ne marche pas. Quelqu'un de logique comprendrait que ce qu'il est en train de dire et de faire, ça ne marche pas. Un épisode maniaque, c'est un épisode dans lequel les gens sont soit très irritables ou euphoriques, avec une augmentation vraiment de la joie. Ils sont très excités. Associé à ça, il y a une augmentation de l'estime de soi très forte. Les gens peuvent croire qu'ils sont rendus millionnaires, peuvent avoir des projets que normalement il n'y aurait pas puis qui vont réussir. Ils ont toutes sortes d'idées comme ça qui se bousculent dans leur tête. Il y a une accélération de la vitesse de la pensée souvent. Les idées se bousculent. Il y a une diminution du sommeil. À ce moment-là, Yves Pratt a des idées de grandeur, comme partir en voyage sur un coup de tête. Heureusement, un ami médecin le dirige vers le CHUS. Cette fois, un psychiatre diagnostique la maladie. Je me rappelle encore. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous diriez, M. Pratt, si on vous gardait? » J'ai dit « Je dirais que je vais avoir des frais pour canceller mon voyage. » Il dit « Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais qu'il n'y en aura pas de frais? » Je dirais que c'est bien correct. Hospitalisé un peu plus d'1 mois, les médecins du service de psychiatrie de l'hôpital Hôtel-Dieu tentent de stabiliser son humeur avec la médication. On s'est rendu compte que pour les maladies affectives bipolaires, comme certains autres troubles de l'humeur ou certaines psychoses, il y a des défauts de communication au niveau de la dopamine, de la sérotonine, puis les médicaments sont là pour aider à trouver un équilibre dans la recapture ou dans le nombre de neurotransmetteurs ou de la façon dont la communication va se faire. Pour l'entourage, le choc est grand. C'est sûr que quand on arrive à l'hôpital et que là, il est sous traitement, mais vraiment sous traitement intense au début, c'est tout un choc parce qu'on voit Yves, on est habitué de le voir go, rapide, l'homme d'affaires qui mène plein de projets en même temps. Et là, tout d'un coup, on le voit dans un lit d'hôpital, un peu perdu, de la misère à rester éveillé. Évidemment, les premières semaines ont été très, très difficiles. Encore malade, Yves Pratt demeure incrédule devant le diagnostic. C'est eux contre toi. C'est toi la victime. Et eux, pourquoi ils veulent m'enlever tout ce bonheur-là? C'est les méchants, et toi, t'es le bon. Tu penses à t'évader de l'hôpital, on te détient contre ton gré. C'est vraiment ça, et quand t'es malade. Dans les premières années, il y a une bataille entre « je suis pas sûr, peut-être qu'ils se sont trompés, ça doit pas être moi, j'accepte pas que je suis malade, je n'en ai pas dans ma famille, donc il y a une erreur en quelque part, ils ont mal interprété. »
Il y a une sorte de résistance au diagnostic, une non-acceptation. Parfois, ça prend 2, 3 hospitalisations. Si la médication aide à espacer et à diminuer l'intensité des épisodes de manie, la psychoéducation aide les patients à mieux accepter la maladie. Quand on les rencontre, les patients, là, on évalue l'état à chaque fois pour vérifier les symptômes, soit de manie ou soit de dépression qui vont se présenter. Des fois, même le patient n'a pas encore vu, lui, que ces symptômes-là sont apparus. Puis nous autres, à l'extérieur, quand on les voit, on s'en rend compte, alors on en jase. Après des années de combat, Yves Pratt a réussi à dompter sa maladie, à en reconnaître les signes avant-coureurs. Parce qu'on vient qu'on le sait. Hein. En plus, parce qu'on a l'avantage sur notre psychiatre. Lui, il ne peut pas ressentir ce qu'on ressent à l'intérieur. Nous, on le sent. Mais combiné avec l'information qu'on nous donne, on est capable vraiment de le savoir. Et là, s'il y a des signes, il y a des façons. Les signes vont être, quand on s'en va vers en bas, c'est les signes de dépression traditionnelle. Donc, perte d'appétit. Tout le monde rit une blague, sauf toi. Tu as envie de t'isoler, tu n'as pas envie de répondre au téléphone, tu dors beaucoup, tu vas être entraîné, même il va y avoir des impacts physiques, souvent ta tension artérielle va descendre avec ça, perte d'appétit sexuel. Et à l'inverse, c'est tous les symptômes inverses si je vous envoie en hypomanie. Donc là, tu es en forme, tu veux dépenser, tu as des projets, beaucoup trop de projets. Donc, à faire attention aussi dans les 2 directions. Puis, c'est bien entouré. Je pense que ce qui l'a aidé beaucoup, c'est qu'il avait son comité aviseur. Je pense qu'il a fait ça. Il y avait quelques personnes qui nous avaient dit, si jamais vous voyez que ça va pas, que je suis pas bien, il se passe quelque chose, parlez-vous, occupez-vous de moi. Maintenir une bonne hygiène de vie et surtout continuer la médication, c'est le secret pour garder l'équilibre. Pour moi, j'oserais pas prendre ça. Et ça, c'est d'ailleurs l'erreur typique que je vois dans les gens bipolaires, c'est qu'on vient bien, puis on n'a plus besoin de médicaments. On arrête. Et là, les gens retombent malades à ce moment-là, parce qu'ils ont pris pour acquis que c'était réglé, cette affaire-là. Ce sont des maladies chroniques, les troubles de l'humeur, avec des récurrences et des rechutes. C'est comme le diabète. On ne décide pas du jour au lendemain d'arrêter l'insuline. Parce que la vie continue, Yves Pratt a décidé que le temps était venu pour lui de lever le voile sur des années de silence. Moi, je viens d'une famille de 9 enfants et ma mère était atteinte de cette maladie-là. Mais là, aujourd'hui, je suis ici exactement pour ça, parce que c'était tellement tabou. Imaginez-moi, son fils, j'ai pas su ça. Elle a été hospitalisée à Québec et j'ai su ça après coup. Ça, j'aurais aimé ça le savoir avant, parce qu'il y a une portion d'hérédité, fort malheureusement, dans cette maladie-là. Faire tomber les tabous pour bâtir un monde meilleur, en hommage à sa mère et à ses 2 filles. Parce que les gens comme moi savent qu'il y a un impact aussi génétique, qu'on peut léguer ça malheureusement. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse peut-être aujourd'hui déjà commencer à préparer demain.